Monsieur le Premier ministre, bonsoir et merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir. Alors, les travaux de la commission mixte viennent de s'achever. Quel bilan peut-on dresser de la réunion? Tout d'abord, on est extrêmement satisfait de cette autre commission mixte. On a attendu 10 ans, c'est trop longtemps. Et ça, c'est le premier message. Je pense que les liens entre la Belgique et le Maroc sont des liens depuis de longue durée, mais attendre 10 ans pour faire une étape en plus, ça a été trop long. Je pense que les domaines dans lesquels on veut travailler sont les bons domaines. Par exemple, travailler ensemble dans le domaine de la coopération entre nos instances judiciaires. Ensemble, nous avons par exemple un combat contre la criminalité organisée autour du trafic de drogue. Là, on va mieux travailler ensemble. Par exemple, dans le domaine économique, il y a énormément d'opportunités. On sait que le Maroc a un potentiel dans l'énergie renouvelable et l'hydrogène vert qui est énorme. L'offre du Maroc, les possibilités d'investissement. La Belgique a énormément d'entreprises qui ont des connaissances, qui peuvent venir les apporter ici. Et puis, on a besoin d'hydrogène vert. Et puis, le port d'Anvers, c'est l'entrée vers l'industrie en Europe. Aussi en matière de migration, où voilà, on veut travailler davantage ensemble pour mieux organiser la migration. La migration est quelque chose qui peut être positif si elle est organisée. Aujourd'hui, la migration, elle est trop souvent dans la main de trafiquants humains, avec toutes les scènes dramatiques que nous voyons. Et donc, en résumé, on a pu établir tout un agenda de sujets sur lesquels on veut travailler ensemble. Et travailler ensemble, des pays comme le Maroc et la Belgique, on le doit dans un monde qui est de plus en plus instable et complexe. C'est bien d'avoir des bons amis et nos deux pays sont des bons amis. Quelles sont les priorités pour vous pour développer justement ce partenariat? Pour moi, les gouvernements peuvent faire plein de choses ensemble. On peut créer les cadres, mais il y a tant d'autres choses qu'on peut faire. Nos mondes économiques ont tant de possibilités, tant de potentiel de se développer dans les secteurs les plus porteurs, comme l'énergie renouvelable. Coopération académique, on a des institutions académiques de qualité dans nos deux pays. Ramener nos jeunes ensemble dans le monde académique est une grande priorité. Les liens culturels, elles sont là. Vous savez, en Belgique, 5% de la population, c'est 1 sur 20 de la population belge, ont des liens familiaux avec le Maroc. Donc c'est la population avec des liens marocains, c'est une partie très très grande de notre population. Ce sont nos médecins, ce sont nos ingénieurs, ce sont nos architectes, ce sont nos réalisateurs de films. Donc, mettre à cela aussi un côté institutionnel, oui, c'est tout à fait normal. Le commerce est le maillon faible. Il y a encore un chemin à parcourir. Comment envisagez-vous booster les échanges commerciaux entre les deux pays? Alors, les échanges commerciaux entre les deux pays, finalement, ça se fait entre le Maroc et l'Europe, parce que le domaine commercial et le commerce est un domaine européen. Soyons clairs, le Maroc est un partenaire privilégié, stratégique et crucial pour l'Europe. C'est dans toute cette région du nord de l'Afrique. C'est un pays avec un degré de stabilité, avec un vent de modernité qui est là. Un pays avec un potentiel incroyable dans un monde qui a tellement rapidement changé. Le potentiel, par exemple, l'énergie industrielle est énorme ici. Et développer ce potentiel, on le fera ensemble. Et pour moi, c'est ça un peu l'élément enveloppant de cet accord qu'on a conclu. C'est que c'est un vrai accord entre des partenaires. Et nous sommes des partenaires égaux les uns aux autres et nous avons des intérêts, le Maroc a des intérêts, on a pu se mettre ensemble autour de cela. En ce qui concerne la coopération dans le domaine de l'énergie, quelles sont les avancées enregistrées? Alors, dans le domaine de l'énergie, naturellement, on voit comment le monde a changé en 3 ans. L'Europe était dépendante de l'énergie fossile et trop de l'énergie fossile russe. On est en train de se défossiliser à une vitesse grand V et défossiliser rapidement.
il n'y a pas 1000 solutions. Il y a l'énergie nucléaire qui jouera un rôle, mais l'hydrogène jouera un rôle crucial. Et certainement, si on veut garder l'industrie lourde en Europe, industrie, sidérurgie, chimie, etc., c'est crucial de garder ça dans cette partie du monde, parce que cette partie du monde a les règles les plus strictes du monde. Si l'industrie s'en va, elle produira à un autre endroit, avec des règles moins strictes, et le monde entier perdra finalement. Garder cela, accès à l'hydrogène vert est crucial. Et le potentiel du Maroc le potentiel est énorme. Et ce qui est bien, c'est que les autorités marocaines ont concrétisé ce potentiel. Avoir du potentiel, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais l'organiser dans un schéma industriel, dans un réseau dans lequel on peut investir, on peut faire de la recherche et du développement, là, l'offre du Maroc qui a été faite est la bonne approche. Et la Belgique, je pense, est un des premiers pays à réagir à cette offre du Maroc, qui, je pense, vient d'être formulée il y a 1 ou 2 mois. Sur un autre plan, comment évaluez-vous la coopération entre le Maroc et la Belgique dans les domaines de l'immigration et la lutte contre le terrorisme? Je pense qu'on vient d'une période où on n'a pas assez coopéré. Et honnêtement, on a vu ce potentiel qui était là. Et à un moment donné, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va le concrétiser? Donc j'ai eu une réunion avec votre Premier ministre en octobre à Bruxelles. J'étais rendu à Bruxelles, on a eu un petit déjeuner qui a été assez court, mais vraiment extrêmement productif. Et on s'est dit, voilà, essayons dans une trajectoire de 6 mois, regarder comment on peut faire mieux, comment on peut mieux organiser la migration d'une manière officielle, comment est-ce qu'on peut éliminer la migration inofficielle, la migration organisée par des trafiquants humains, et comment est-ce qu'on fait un accord plus large. Et l'accord qu'on a fait sur migration, sur coopération judiciaire, elle fait partie aussi de ce qu'on fait en énergie, ce qu'on fait dans le monde académique. Il faut regarder ça dans un sens plus large. On est aujourd'hui 6 mois plus tard, et on a vraiment fait des avancées énormes. On a des officiers de liaison et de notre police, et de notre justice, et de nos services de sécurité ici au Maroc. On a concrètement pu combattre les réseaux de trafiquants humains. Et en fait, 6 mois plus tard, on vient ici en se disant, voilà, regardez ce qu'on a pu faire en 6 mois, regardons maintenant ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Vous savez, la migration est quelque chose ça fait partie de notre humanité, mais faisons-le d'une manière organisée, où on donne les gens vraiment une opportunité, et on l'organise aussi d'une manière que des gens viennent peut-être travailler, étudier en Europe pendant une certaine période, et puis reviennent, et viennent développer leur pays d'origine. Environ 600 000 Marocains résident en Belgique. Comment peuvent-ils contribuer à renforcer les liens culturels et économiques entre les deux pays? Quel est le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette nouvelle phase de partenariat? Pour l'instant, il y en a même 700 000 qui ont des liens marocains. Alors 80% de cette population ont la nationalité belge, et ils font partie de la société belge. Mais ce qui démontre, c'est que la Belgique est un des pays les plus internationaux du monde. Le monde entier vient à Bruxelles. Nous sommes un pays multilingue, nous sommes un pays incroyablement multiculturel, et nous savons que ces liens entre le Maroc et la Belgique, ce n'est pas de la théorie, c'est du quotidien. Et c'est souvent des gens qui, ils se sentent un peu les deux. Ils ont vécu toute leur vie en Belgique, mais ils gardent naturellement des liens avec le Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça crée une ouverture d'esprit, ça crée en Belgique une certaine sensibilité quand même par rapport à un pays qui a joué un rôle dans le développement historique de la Belgique. Et je pense que ça nous a poussé à faire l'accord que nous faisons ici. Cet accord que nous avons fait ici avec le Maroc, il y a peu de pays dans le nord de l'Afrique qui ont ce genre de lien avec la Belgique. Et je pense que c'est une bonne chose. Parlons à présent de la question du Sahara marocain qui connaît une dynamique sans précédent. Quel regard portez-vous sur le plan marocain d'autonomie? Voilà. Donc tout à fait. Tout d'abord, la Belgique comprend
l'importance de ce sujet pour le Maroc. Donc ça, c'est un premier point. Puis ce plan qui a été mis en avant, je pense, en 2008 ou en 2007, pour nous, c'est un plan crédible. C'est un plan qui est une base solide pour pouvoir venir à une solution à terme où tous les partis doivent pouvoir se trouver. Cette position est une position que la Belgique a prise en 2022 et où maintenant on fait un pas en avant en disant que ce plan est une base solide. Travaillons là-dessus et comme je l'ai dit au début, on comprend l'importance de ce sujet pour le Maroc et la Belgique, si elle peut être un partenaire, elle le sera. Dernière question, quels sont les points de convergence entre le Maroc et la Belgique sur des questions régionales et internationales? Mais sur le point de vue international, il y en a plein. Et parlons par exemple de ce qui se passe dans le Proche-Orient. Je pense que le Maroc et la Belgique ont eu une position très claire depuis le début. C'est que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste. Plus que 1000 ressortissants d'Israël ont été tués. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Libérer les otages est une priorité, comme stipulé dans des résolutions des Nations Unies que le Maroc a approuvé aussi. Mais en même temps, même dans la guerre, il y a des règles, il y a des lois. Et la Belgique et le Maroc ont demandé que ces règles soient respectées. Ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas le cas. Entre-temps, il y a 35 000 morts à Gaza. La famine est pratiquement, on pourrait dire que la famine est pratiquement utilisée comme un acte de guerre. Et ce n'est pas acceptable. Et le Maroc et la Belgique ont à chaque fois demandé que l'accès humanitaire puisse avoir lieu, qu'il y ait un cessez-le-feu, et qu'à un moment donné, on se mette autour de la table. Vous savez, une guerre, ça s'arrête uniquement quand il y a des gens raisonnables et responsables qui se mettent autour d'une table. Ça doit se faire du côté israélien, ça doit se faire du côté palestinien. Et après ça, les pays européens et les pays arabes doivent donner des garanties de sécurité des deux côtés. C'est comme ça qu'on peut avancer. Mais je pense qu'on ne peut que cesser de demander que les violences s'arrêtent et que les victimes civiles, qu'il n'y ait plus de victimes civiles. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour ce